Niclette Franzy et si je vous parle de soins capillaires et d'astuces pour optimiser la pousse de vos cheveux. Si vous aussi vous souhaitez avoir les meilleures astuces et les meilleurs conseils, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième, allez dans la barre de description et téléchargez mes guides gratuits. Ce sont des guides qui se lisent rapidement dans lesquels vous allez apprendre à interpréter et définir votre porosité, à prendre soin de vos cheveux. Vous aurez également accès à des recettes de soins faciles et rapides à réaliser chez vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors on va bien évidemment, comme d'habitude, parler de cheveux, mais cette fois-ci, on va traiter le sujet cheveux qui ne veulent plus pousser. Que faire? Alors, que faut-il faire effectivement si vos cheveux ne veulent plus pousser? Alors, si vous êtes dans ce cas, si vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent plus, que vous avez l'impression d'avoir tout essayé, que vos cheveux dépassent difficilement la nuque, ne veulent pas aller plus loin que les épaules. Moi, ça a été mon cas pendant très longtemps. J'ai les cheveux qui ne dépassaient pas les épaules. Je n'avais pas de résultat. J'avais un dégradé malgré moi, les cheveux de devant avaient vraiment du mal à pousser. J'avais fait le constat que mes cheveux ne poussaient plus jusqu'à ce que je m'intéresse au sujet, que je développe le concept Hydra Conseil et la marque Hydra, etc. et tout ce qui s'ensuit. Si vous me connaissez, vous savez de ce dont je parle, pardon. J'avais compris que je ne faisais pas ce que mes cheveux voulaient. J'ai compris que je ne mettais pas en place les bonnes pratiques. Alors pour vous aider à faire en sorte que vous puissiez avoir plus de longueur, vous compreniez un peu mieux certaines choses, je vais vous partager quelques astuces pour pouvoir essayer de résoudre ce problème. Alors j'ai avec moi quelques notes, j'ai mon téléphone pour ne rien oublier, pour qu'on puisse balayer tous les points. Donc, je disais, voilà, si vous êtes dans ce cas, si vous pensez que définitivement, voilà, si vous avez envie de jeter l'éponge, si vous vous dites de toute façon, moi mes cheveux, ils poussent pas, de toute façon, j'ai beau faire ci, ça, etc., ça ne veut pas changer. Je vais vous partager quelques astuces comme je vous disais. Donc avant toute chose, sachez que si vous n'êtes pas chauve, c'est que vos cheveux poussent. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Si vous avez des cheveux sur la tête, c'est que vos cheveux poussent. Alors il faut savoir que le cheveu fonctionne par cycle. Il y a ce qu'on appelle le cycle du cheveu qui correspond à plusieurs phases. Donc c'est trois phases de cheveux. Donc une phase de croissance, une phase où le cheveu s'arrête de pousser et une phase où le cheveu arrive en fin de vie et tombe. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ça parce que j'ai déjà fait à plusieurs reprises. Je vais vous renvoyer vers un article du blog, un article qui a été rédigé il y a maintenant plusieurs années. Je vais vous mettre le lien en barre d'information. C'est un article qui est très bien rédigé, qui explique tout ça, qui explique le fonctionnement du cheveu, que le cheveu fonctionne par cycle. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas interrompre ce cycle. Sachez d'abord que tous les individus n'ont pas le même cycle, n'ont pas la même durée sur ce cycle-là. Donc ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend de votre type de cheveux, ça dépend de votre patrimoine génétique, etc. Donc dans cet article, vous verrez, tout est expliqué. Donc je ne reviens pas dessus, mais je vous renvoie dans la barre d'information. Je vous invite vraiment à le lire pour comprendre et pour compléter cette vidéo-là. L'objectif, pour vous aider et pour mettre en place ce qu'on appelle, ce que j'appelle des bonnes pratiques, c'est des choses à faire pour que vos cheveux soient un peu plus longs, que vous ayez plus de longueur que ce que vous n'avez et que vous ayez un peu plus de résultats. Donc en numéro 1, c'est une chose dont j'ai déjà beaucoup parlé, donc ça c'est lié à l'alimentation, donc c'est lié au fait de prendre soin de vous, au fait de bien vous alimenter, au fait d'avoir une bonne alimentation, une alimentation équilibrée. Donc tout simplement bien manger, avoir une alimentation, comme je disais, équilibrée, mais aussi une bonne hygiène de vie. Donc ça va être également bien dormir, ça va être également avoir des activités, faire un peu de sport, etc. Boire beaucoup d'eau aussi, faire des choses saines, avoir une vie saine. Et puis,
Il va falloir également aussi booster votre organisme. Si vraiment vous voyez que ça fait un moment que vos cheveux, voilà, vous n'avez pas de résultat, je vous invite à faire une cure de vitamines. Donc j'ai déjà beaucoup parlé du booster de pouce, Hydra Pouce Plus, qui est là ici, que vous connaissez, que j'utilise moi-même, que j'ai formulé. Je fais plusieurs cures par an de ce complément alimentaire-là. Ce sont vraiment des plantes et des vitamines très efficaces qui marchent très bien et qui vont vraiment booster la pousse de vos cheveux en apportant vitamines, nutriments, oligoéléments, etc. avec une composition très très saine et une composition de grande qualité. Donc je vous invite à faire une cure, ou à refaire une cure. Voilà, donc vous trouverez le lien en barre d'information. Voilà, si vous ne connaissez pas et si vous voulez tester et si vous voulez refaire une cure, c'est en barre d'information. Donc je vous invite également, voilà, à faire une cure de vitamines en point numéro 2, donc dans les bonnes pratiques. Ça c'est essentiel, surtout avec l'alimentation aujourd'hui qui est de moins en moins bonne qualité. C'est vraiment un bon coup de pouce pour vous et pour vos cheveux. Donc, dans les bonnes pratiques de la suite, alors qu'est-ce que je peux vous dire de faire? Donc, avant de capituler, avant de vous dire, bon voilà, moi j'en peux plus, etc. Donc, commencez déjà par faire ces 2 points-là que je vous ai cités précédemment. Et puis, alors des choses toutes simples dont on ne pense pas forcément à mettre en place, mais il faut le faire régulièrement, c'est de faire attention. Justement, je vous parlais tout à l'heure donc, du cycle du cheveu, donc la phase de croissance. On va essayer de faire en sorte de ne pas interrompre cette phase de croissance. Donc l'objectif va être de retenir au maximum la longueur. Donc pour ce faire, on va éviter tout simplement d'agresser ses cheveux. Donc faites attention à vos cheveux, ne les abîmez pas, ne faites pas de traitement chimique si vous savez que vos cheveux n'aiment pas ça. Il y a des personnes qui vont faire tout un tas de choses, qui vont faire des colorations, qui vont enchaîner, qui vont faire des défrisages, etc. Et qui auront les cheveux qui seront, qui seront pas abîmés. Et vous, si vous savez par contre que si ce n'est pas votre cas, que vos cheveux n'aiment pas ça, ne persistez pas, arrêtez et ne les agressez pas. Ça va vraiment déjà les aider, ça va vraiment permettre de ne pas interrompre cette phase de croissance qui est vraiment indispensable pour que vous ayez plus de longueur. Donc si vous interrompez ça, effectivement, voilà. Donc le conseil que je vous donne, c'est de faire des choses saines. N'abîmez pas vos cheveux, utilisez des produits aux compositions saines, manipulez-les avec précaution, faites attention aux vêtements que vous portez, parce que parfois les cheveux vont s'accrocher sur des vêtements qui ont des bouloches, etc. Vont se coincer dans des fermetures, etc. Donc faites attention si vous portez vos cheveux lâchés. Ne le faites pas trop souvent, faites attention à vos pointes, à vos longueurs. Même pour dormir, évitez les frottements le plus possible de vos longueurs et de vos pointes. Dormez avec soit un foulard en satin, attachez vos cheveux pour dormir, faites des tresses à 3 brins, c'est le mieux à faire. Attachez-les en hauteur. Ayez recours également à ce qu'on appelle des têtes d'oreiller en soie ou en satin pour vraiment éviter les frottements et pas abîmer vos cheveux. Ça c'est quelque chose aussi qui est facile à faire, ça se fait rapidement, mais il faut essayer vraiment d'être discipliné par rapport à ça. Je sais pas, je le fais une fois et puis j'arrête. Non, il faut vraiment faire ça dans la longueur et continuer à le faire. Faut le faire tout le temps. Donc dans les bonnes pratiques, il faut également essayer comme je vous disais, faire attention à ce que vous utilisez, limiter l'utilisation de la chaleur. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont vraiment vous permettre d'avoir des résultats sur le long terme. Voilà. Donc faites également des massages du cuir chevelu, donc ça c'est gratuit. Parfois on oublie de le faire, mais c'est quelque chose qui est très bénéfique pour votre cuir chevelu et vos cheveux. Donc de la pulpe des doigts, vous massez votre cuir chevelu comme ça, tranquillement. Faites ça après votre journée de travail, vous allez voir, en plus ça va vraiment vous déstresser. Et c'est vraiment très bon puisque ça va provoquer un afflux sanguin au niveau de vos racines. Ça va transporter plus facilement les nutriments vers les racines.
et ça va mieux nourrir vos cheveux et par conséquent, ils vont mieux pousser. Et puis faites également attention hein, aux manipulations, à éviter de passer vos cheveux comme ça de façon intempestive dans vos doigts, de passer vos doigts pardon, de façon intempestive dans vos cheveux. Évitez de les toucher tout le temps, de les tripoter, parce qu'en plus vous risquez de créer des nœuds et vous risquez, vous les agressez, hein, à force de les tripoter tout le temps, de créer des frictions. Donc ça, les cheveux n'aiment pas trop ça. Ça risque également de les abîmer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également? Donc on a parlé des massages, on avait parlé des coiffures protectrices, donc c'est très bien d'en faire, mais essayez de ne pas faire des coiffures trop serrées, parce que ça également, ça peut vous nuire. Donc essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension ni de traction au niveau de votre cuir chevelu, parce que ça c'est pas bon non plus. Et au lieu d'avoir des effets bénéfiques, là vous aurez malheureusement l'inverse. Autre point qu'on peut citer, alors au niveau du démêlage également, faire très attention, donc plusieurs possibilités. Donc soit vous démêlez vos cheveux pendant votre soin, vous démêlez vos cheveux au moment où vous avez le masque posé sur votre tête. À ce moment-là, vous prenez un peigne à dents large et vous démêlez avec le soin, ça facilite vraiment le démêlage. Ou vous pouvez également faire le démêlage au doigt si vraiment vous sentez que ça ne passe pas et que ça ne va pas. Si vraiment vous avez vraiment des nœuds ou si vraiment vous sentez que ce n'est pas la bonne solution, vous pouvez également démêler vos cheveux avec les doigts. Donc évitez tant que possible de les démêler à sec. Évitez de passer tout le temps un peigne comme ça dans vos cheveux à sec, parce que là vous risquez de provoquer de la casse. Donc ça c'est ce qu'on appelle également la rétention de longueur. Donc là tout ce que je vous ai cité, c'est vraiment ce qui va participer à retenir la longueur, parce que ça c'est un point qu'on oublie parfois beaucoup. C'est que parfois on se dit oh là là je veux vraiment que mes cheveux poussent, etc. Mais on ne fait pas attention à retenir la longueur. Donc comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est vraiment de ne pas casser la phase de croissance, de retenir la longueur, de faire en sorte que la croissance de vos cheveux aille jusqu'à son maximum, et ainsi de pouvoir observer des résultats, de pouvoir observer la longueur que vous aurez engrangée. Donc c'est vraiment des points importants, c'est vraiment quelque chose à faire, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment répéter, et puis les actions répétées, ça va faire en sorte que vous allez mettre en place une discipline. Ça va faire en sorte que vous allez mettre en place des habitudes répétées vous mèneront à des résultats satisfaisants. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc comme d'habitude likez-la, partagez-la. Et puis moi je vous retrouve dans les commentaires comme d'habitude, donc n'hésitez pas à interagir, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces, partagez-nous vos idées, ce que vous faites, etc. et les résultats que vous obtenez. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt dans les commentaires et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!